Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3532 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce dimanche 4 janvier avec des anniversaires. Et on peut voir par exemple que le défenseur central de l'Atalanta Bergame, Kosunu, fête aujourd'hui ses 25 ans par exemple. Il y a Angelino, arrière gauche de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Ou par exemple, il y a l'ancien joueur du FC Barcelone, Marc Ugu, maintenant qui joue du côté de Chelsea. Il fête aujourd'hui ses 20 ans. Je sais aujourd'hui, en ce 4 janvier, c'est l'anniversaire également de Toni Kroos, ancienne légende par exemple du Real Madrid, fête aujourd'hui ses 36 ans parce que lui et moi on est nés la même année et le même jour. On est né le 4 janvier 90, donc on fête nous deux aujourd'hui notre anniversaire. Bref, on continue, on va parler maintenant de ce qui se passe aujourd'hui les gars. Et on commence tout d'abord en Première Ligue. Voici toutes les rencontres en ce dimanche. Ça commence avec un Leeds Manchester United à 13h30. Everton recevra Brentford. Liverpool se déplace à Fulham. Il y aura un beau Newcastle Palace. Tottenham Sunderland. Et 18h30, c'est la grosse affiche du jour. Manchester City reçoit Chelsea. Donc voilà, gros programme en pelle. On parlera bien sûr de tous ces résultats demain lundi. Du côté de la Liga, le FC Séville contre Levante à 14h. Le Real Madrid reçoit le Betis à 16h15. Il y aura aussi un Alaves Oviedo. Mallorca Gérone. Et ce soir, l'Atlético Madrid se déplace à la Real Sociedad pour le dernier match du jour, du côté de l'Espagne. Du côté de la Ligue 1, ça commence fort à 15h cet après-midi. Marseille reçoit le FC Nantes, Brest-Auxerre, Le Havre-Angers, Lorient-Metz et ce soir le derby parisien, le PSG contre le Paris FC au Parc des Princes. N'oubliez pas que ces deux équipes, donc l'on est le 4, s'affronteront également là, dans 8 jours, donc lundi prochain, on passe lundi, demain le lundi, en Coupe de France de nouveau au Parc des Princes pour les 16e ou 32e de finale de Coupe de France. Du côté d'Italie, ça joue également un Lazio Naples à 12h30, un grosse affiche, 12h30, bon c'est pas au Florer, mais ça reste une belle affiche, la Fiorentina contre Cremonese et Hellas Vérone Torino, Inter Bologne, et n'oubliez pas, il y a également de la Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment, il y a déjà eu 2 rencontres hier, aujourd'hui 2 nouvelles affiches, 2 huitièmes de finale, tout d'abord le pays organisateur, le Maroc contre la Tanzanie, et ce soir l'Afrique du Sud contre le Cameroun. On parlera bien sûr de tous ces matchs demain lundi. On continue, on va parler du Maroc. Voilà, qui joue contre la Tanzanie tout à l'heure à 17h. Et Rabi Takassa, responsable pour la Fédération royale marocaine de football et de la cellule de recrutement des binationaux, explique qu'il a découvert Lamine Yamal en regardant la chaîne Barça TV. Et si tu observes la maison où Lamine a passé son enfance, tu sais que notre pays a une chance en gros de le faire jouer avec le Maroc. Il prend contact avec son entourage en 2017. Voilà, ce responsable de la Fédération marocaine de football prend contact avec la famille de Lamine Yamal pour qu'il joue bien sûr pour le Maroc. Alors que Lamine Yamal a seulement 10 ans en 2017. Il fait plusieurs visites au domicile de la famille dans le quartier de Rocafonda à Mataro. Voilà, Rocafonda, on sait que c'est le quartier d'enfance de Lamine Yamal. La décoration de la maison est marocaine. Il y a des sourates du Coran encadrées au mur. Il mange marocain. On respire le Maroc en gros dans cette maison. Si tu observes la maison où Lamine a passé son enfance, tu sais que notre pays a vraiment une chance. En gros, que le Maroc a vraiment une chance d'avoir un joueur comme Lamine Yamal représenter les couleurs marocaines. Donc avec Abdel Alak, l'oncle de Lamine Yamal, le courant vraiment passe à merveille avec le responsable de la fédération marocaine bien sûr de football. Mais le dossier les gars, Lamine Yamal va finalement commencer à échapper au Maroc. C'est surtout en mai 2019 lorsque Nasser Larguet, le DTN qui a restructuré le football marocain de la formation au scouting, va être remercié par la fédération virée. En gros, donc ce qui va geler en certains dossiers, dont celui de Lamine Yamal, en attendant le DTN suivant, bien sûr. Donc à cela s'ajoute aussi l'arrivée du Covid. Pendant ce temps-là, Lamine va commencer à être dans une bonne dynamique avec l'Espagne, les U15, les U16, les U17. Il prend ses habitudes. Il y a d'autres circonstances aussi. Donc voilà, en gros, comment ils ont échappé, en gros, la sélection marocaine. Lamine Yamal qui aurait pu, bien sûr, choisir. Il a le choix entre l'Espagne et le Maroc. On sait qu'il a fait un choix maintenant avec l'Espagne. Mais en gros, on peut voir que il aurait pu aussi représenter le Maroc, ça file entre les doigts du Maroc et c'est dommage parce qu'on sait que Lamine Yamal est un joueur de classe mondiale. On continue les gars avec toute autre chose, on va parler un peu mercato. Tiens, Joel Ordenez pourrait rejoindre Liverpool cet hiver. Donc Ordenez les gars, c'est un défenseur équatorien de Bruges, très bon joueur. Un transfert du défenseur équatorien est envisagé par les Reds pour environ 40 millions d'euros. Donc on va suivre ce dossier de près. Raspadori, donc lui se dirige vers l'AS Roma. Donc actuellement il était du côté de l'Atlético, il a très peu joué. Le club italien transmet une offre de prêt avec option d'achat à l'Atlético Madrid. Il ne manque plus que son accord et dès s'il donne son oui,
et ben, il retournera en Italie, à l'AS Roma, parce qu'il a très peu joué à l'Atlético. Mais pas que l'Atlético a acheté quand même 25 millions d'euros de joueur l'été dernier. Le Barça s'intéresse à Ryerson, donc défenseur droit norvégien de l'équipe de Dortmund. Le club catalan envisage le recrutement d'un latéral cet hiver pour épauler tout simplement Jules Koundé. Officiel, le FC Nantes annonce le retour d'Ignatius Ganago. Donc il avait été prêté au New England, aux États-Unis, je crois. Donc annoncé, en gros, cette équipe de New England, en gros, annoncé ne pas lever l'option d'achat. Il y a une option d'achat, ils ne veulent pas la lever, du coup. Il retourne du côté du FC Nantes. L'option d'achat est de 3,5 millions d'euros. Du côté du Real Madrid, les gars, voici à quoi devrait ressembler le futur maillot extérieur du Real Madrid pour la saison prochaine. Il devrait être de couleur bleue. Voilà, ça devrait être ce maillot-là. Donc le maillot domicile sera comme d'habitude de couleur blanc. Et le troisième maillot du Real Madrid, donc déjà le maillot extérieur devrait être comme ça. Et le troisième maillot devrait être la couleur dominante rose pour le Real Madrid. Voilà, les trois couleurs dominantes pour le prochain maillot. Donc ça va s'inspirer d'un maillot à l'époque aussi du Real qui était de couleur rose. Donc ça sera une tunique totalement rose pour le troisième maillot madrilène saison prochaine. Et toujours avec le Real Madrid entre dans la course pour recruter un prodige néerlandais, Kees Smit. Très bon joueur les gars, il joue à l'AZ Alkmaar. Formé à l'AZ Alkmaar, le prodige néerlandais a marqué les esprits lors de l'Euro U19 qu'il a remporté déjà avec les Pays-Bas, en décrochant également le titre de meilleur joueur de cette compétition de l'Euro U19. Évalué à 60 millions d'euros, le milieu offensif de 19 ans attire désormais l'intérêt des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid les gars, qui cherchent un nouveau milieu de terrain, un milieu créatif, tout ça. Et voilà, ils veulent absolument ce joueur. Donc ça ne se fera pas, on pense, cet hiver. On pense que le Real Madrid ne recrutera personne cet hiver. Mais l'été prochain, oui, le Real Madrid pourrait passer à l'action. Sinon, il signera dans une autre équipe parce qu'il devrait bien quitter l'AZ Alkmaar en fin de saison. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Le PSG annonce un partenariat avec la marque Beyond Développement. Voilà. Donc le logo du prometteur immobilier figurera maintenant sur la manche des maillots du club jusqu'en 2029. Donc ce soir, tiens, par exemple, pour le match PSG Paris FC, pour regarder les gars, normalement il y aura ce logo-là. Beyond Développement, qui est une marque d'immobilier et un partenariat entre les deux. On continue avec Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, répond sur les non-sélections de Juan Garcia, gardien du FC Barcelone. A dit on a 5 ou 6 des meilleurs gardiens du monde. Personne ne parle de Robert Sanchez, de Léo Roman. Donc Juan Garcia en fait une partie, mais pour l'instant on se contente, bien sûr, enfin on se concentre sur Unai Simon, qui est le gardien numéro 1 bien sûr de l'Espagne, lui joue à Bilbao, David Raya et Alex Remiro. On verra comment la situation évolue d'ici juin. On prendra des décisions qui plairont peut-être plus à certains qu'à d'autres, mais je suis sûr qu'elles seront les meilleures pour moi. Voilà, parce que c'est vrai que du côté de l'Espagne, on parlait déjà il y a quelques jours du dossier des défenseurs gauche, il y en a beaucoup. Il y a Cucurella, il y a Grimaldo qui sont tout le temps appelés, et du coup Balde et Carreras ne sont jamais appelés, le joueur du Barça du Real. Et pour les gardiens, c'est pareil, les gars, il a déjà 3 qu'il appelle souvent Simon, Raya et Remiro. Et bien sûr pour Juan Garcia aussi, qui fait des très belles performances avec le Barça. Et voilà, c'est compliqué d'être dans la liste de l'Espagne, bien sûr, pour la prochaine Coupe du Monde, à part si un des 3, bien sûr, se blesse. Bastian Schweinsteiger, ancien joueur allemand, par exemple, il a joué au Bayern, il a longtemps joué au Bayern, il a joué aussi à Manchester United. Et quand je suis arrivé à Manchester United, donc David De Gea, le gardien, m'a demandé, dis-moi, suis-je meilleur que Manuel Neuer, qu'il a longtemps côtoyé Schweinsteiger du côté du Bayern. Et donc Schweinsteiger lui a dit, non, tu ne l'es pas, il est d'un autre niveau, il est meilleur que toi. Il est en colère, mais je lui ai expliqué pourquoi. Donc à chaque fois qu'il faisait un bon match, il me reposait à chaque fois la question et je lui disais toujours qu'il n'était pas encore à ce niveau. Voilà en gros ce qu'on a pu apprendre sur Schweinsteiger avec David De Gea. On continue avec Miralem Pjanic. On apprend, et c'est officiel les gars, qui prend sa retraite de footballeur. Un joueur terriblement sous-coté. Donc 115 sélections déjà avec la Bosnie. Donc deuxième joueur le plus capé de l'histoire de la Bosnie. Donc il a gagné 4 fois la Serie A. Une finale de Ligue des Champions qu'il avait perdu, c'était avec la Juve face au Real je crois. Et 2 Coupes d'Italie remportées. Donc voilà, en gros il a dit maintenant, voilà, j'arrête ma carrière. Je profite de mon bébé et de mon rôle de papa. Voilà, on lui souhaite que du bon pour la suite, bien sûr, à Pjanic, qui avait joué à Metz, qui avait joué à Lyon par exemple. En France, il a joué au Barça, il a joué à la Juve, il a joué dans pas mal d'équipes, bien sûr. Maintenant, il arrête sa carrière de footballeur. Officiel, la FIFA s'allie avec Dubaï et met fin au trophée The Best décerné chaque année. Donc la cérémonie de la FIFA sera remplacée par une nouvelle cérémonie de remise de trophées en partenariat avec le Conseil des sports de Dubaï, et également partenaire des Globe Soccer Awards en 2026. Voilà, donc il y aura une nouvelle cérémonie, en gros ça va plus s'appeler le trophée The Best. Il y aura toujours une même cérémonie dans le même genre, mais ça aura un autre nom.
En gros, voilà ce qu'on apprend aujourd'hui. Et on finit les gars aujourd'hui avec ce joueur à 58 ans, c'est quand même exceptionnel. Hein. Kazuyoshi Miura trouve un nouveau club. Je vous ai déjà parlé longtemps de ce joueur les gars. Chaque année on en parle parce qu'à chaque fois il continue sa carrière alors qu'il a quand même 58 ans. C'est exceptionnel. Le plus vieux footballeur professionnel au monde qui fêtera ses 59 ans en février prochain a rejoint Fukushima United, donc une équipe de Détroit japonaise. Sa carrière a débuté en 1986. Même moi je n'étais même pas né. Donc c'est à Santos au Brésil. Neymar n'était même pas né non plus. Donc voilà, il a retrouvé un club. 59 ans, il va encore jouer, c'est exceptionnel, hein, cette longévité pour ce joueur japonais. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc comme chaque dimanche, hein, les épisodes sont plutôt courts les dimanches, mais voilà, vous savez que le lundi les gars, on va faire le débrief de tout ce qu'il y a à dire, il y a tous les championnats repris, il y aura beaucoup de choses à dire, plus la CAN, tout ça, on parlera de tout ça demain. Lundi, allez, je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de week-end, et à demain.